Alors bonjour les amis, aujourd'hui 25 juillet 2026, composition 116, s'élever par son mérite, l'ascenseur professionnel, le progrès social, un thème que l'on pense qu'on avait développé beaucoup, qu'on trouve logique dans beaucoup de situations, et on va voir un peu comment cette mécanique va se construire dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que cela implique de façon indirecte, mais impérative? Alors, tout d'abord, la thèse, antithèse, synthèse, comme d'habitude, on se purifie pour s'élever. C'est une quête vers la sincérité. La valeur est dans l'effet produit. Quelqu'un d'efficace, voilà, un bon menuisier va produire rapidement une armoire où un mauvais menuisier va mettre longtemps et une armoire qui sera de moins bonne qualité. C'est au final la loi d'égalité d'Alan Kardec, où on a tous les mêmes potentiels et c'est notre mérite qui fait la différence. C'est une forme de croisement entre les talents spécifiques à chaque individu. On est dans une diversité des compétences et on a des talents, euh, et ces talents correspondent à une place dans la société. Donc on doit mettre au service finalement nos talents à une fonction dans la société, et de ce fait, euh, l'idée est derrière de mettre les personnes les plus compétentes à chaque position de la société pour avancer et progresser collectivement le plus possible. Donc c'est quelque chose qui est très intuitif. Bon, voilà, je l'ai exprimé aujourd'hui. Et vous allez voir, en fait, l'antithèse est aussi quelque chose qui tombe directement. Les tâches à effectuer ne peuvent pas être dégradantes euh, pour la personne qui doit le faire. Car à ce moment-là, l'élévation sociale s'accompagne d'une déchéance morale. Alors c'est un peu dans l'exemple que je vous ai mis une femme qui avait fait des longues études et qui avait travaillé longuement et qui reçoit une promotion juste sur des critères physiques, et puis finalement elle est juste arrivée dans ce poste-là pour obéir aux actionnaires et non par rapport à ses compétences, et c'était une grande déception. C'est des exemples que je vous ai mis sur le côté. On peut trouver la même chose par rapport à la cupidité dans le commerce, par exemple les grandes distributions qui ont ruiné leurs fournisseurs, c'est un peu un non-sens. Ou d'autres exemples, hein, la prostitution dans le mannequinat, les passages à tabac dans les forces de l'ordre, la corruption parmi les dirigeants, autant d'exemples qui font que si on est obligé d'y passer pour réussir, des fois, il vaut mieux ne pas s'élever dans la hiérarchie que de tomber dans des éléments comme ça. C'est pareil, dans un autre exemple, sur les bizutages en médecine. Les gens qui donnent leur corps à la médecine, c'est pas pour servir de jeu à des jeunes étudiants qui découvrent le corps humain. Ça demande un respect, forcément. Ça nous amène à la synthèse. Il y a un code moral associé au statut social. L'obligeance des dirigeants face à leur personnel, la droiture des élus, la rigueur des fonctionnaires, être irréprochable dans les forces de l'ordre, l'honnêteté des notaires et des avocats sont tous des éléments qui sonnent comme impératifs dans l'oreille. Néanmoins, comme on peut constater, et je pense que je ne suis pas le seul là-dessus, que ça n'est pas le cas, il est nécessaire en fait d'en débattre, d'aborder les sujets, car de l'on le fond, ça nous concerne tous. C'est la pollution des agriculteurs, ça c'est un sujet qu'on en parle, mais cela, on pourrait en parler dans toutes les fonctions vitales de notre société. C'est ce qu'a apporté le Moyen-Âge par rapport à l'Empire romain, ces grands ensembles, ces d'ordre d'artisans où on venait débattre des sujets concernant les professions, et ces sujets-là peuvent continuer à être animés afin de projeter une idée différente des rapports entre patronat et syndicats, entre citoyens, consommateurs et professionnels, tout ça dont tout le monde à y gagner pour pouvoir vivre dans une société meilleure tous ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.